Imagine un bébé de 4 mois qui a failli perdre la vie. En grandissant, cet enfant fait face à une pauvreté extrême, rêvant simplement de pouvoir s'acheter un biscuit. Pourtant, contre toute attente, il réussit à devenir le joueur le plus cher de l'histoire du football. Voici l'histoire incroyable de Neymar Jr. Né le 5 février 1992 à Mogi das Cruz, une ville située à environ 50 km de la capitale Sao Paulo, dès sa naissance, Neymar semblait destiné à devenir une légende. Tout paraissait être en sa faveur. Non seulement il avait la génétique, puisque son père était également footballeur, mais son anniversaire, le 5 février, était peut-être son plus grand porte-bonheur en football. De Geriogue Hagi à Carlos Tevez, en passant par Cristiano Ronaldo, il semble que si tu es né à cette date, tu deviendras forcément footballeur. Mais il ne faut pas croire que les choses étaient si faciles. Tout aurait pu aller très mal pour Neymar dès son plus jeune âge. Il est issu d'une famille très modeste qui a dû se battre pour survivre. Le quartier où il vivait à Sao Paulo était misérable. Son père était joueur de football professionnel dans un petit club local et il avait plusieurs emplois où il travaillait dur pour soutenir la famille. Mais il avait souvent du mal à joindre les deux bouts. Neymar raconte une histoire particulière concernant des biscuits que sa mère lui devait et comment cela a enflammé son cœur pour qu'il devienne un joueur riche. Il a déclaré « Il y a une histoire avec ma mère et je pense que la plupart des gens la connaissent. Je voulais vraiment manger des biscuits, mais nous n'en avions pas. Alors ma mère m'a dit « Mon fils, nous n'avons plus d'argent, c'est pas possible. Je te serai redevable cette semaine et peut-être que la semaine prochaine, quand papa sera payé, nous pourrons les acheter. » En même temps, je lui ai dit « Maman, c'est pas grave, un jour je serai très riche. J'achèterai une usine de biscuits pour pouvoir manger quand je veux. » Ma mère pleure quand elle raconte cette histoire parce qu'elle l'a beaucoup touché. Lorsqu'il avait à peine 4 mois, sa famille roulait en voiture pour rendre visite à des proches, lorsqu'une voiture s'est dirigée vers leur côté de la route et les a violemment percutés. Quand son père a repris conscience, la douleur qu'il a ressentie était si forte qu'il a crié à son épouse, lui disant qu'il pensait qu'il allait mourir. Il s'est avéré qu'il s'était cassé la hanche et qu'il serait même obligé de se retirer du football à la suite de l'accident. Mais si on lui demande ce qui l'a le plus effrayé, c'est le moment où il s'est rendu compte que Neymar Jr. n'était pas sur son siège. Il a pensé qu'il avait été projeté hors de la voiture et qu'il était mort. Mais heureusement, sa mère l'a trouvé sous son siège, gravement blessé, avec du sang dans la tête, mais vivant et sans aucun os fracturé. Quelques années plus tard, et plus précisément à l'âge de 6 ans, Neymar courait dans les tribunes d'un terrain lorsqu'un entraîneur et recruteur de futsal nommé Betinho, le même homme qui a Imagine un homme qui a découvert Robinho, l'a vu. En remarquant la vitesse et l'agilité avec laquelle Neymar zigzaguait entre les sièges des tribunes, Betinho a immédiatement compris qu'il serait un grand joueur. Il a contacté toutes les personnes qu'il pouvait contacter et l'a fait venir au Portuguesa Santista, un petit club de futsal, où il a développé son style de jeu artistique qui allait marquer toute sa carrière. Tu as dû vite le comprendre, Neymar est devenu rapidement un phénomène dans la région. Il était si bon qu'il faisait constamment la une des journaux, et les gens venaient de loin pour le voir. Le terrain de futsal était toujours plein, et certains de ses matchs ont même été diffusés en télé. On dit que même Robinho y est allé une fois juste pour voir le gamin dont tout le monde parlait. De même, une autre légende de Santos, Zito, a fait la même chose. Dès que Zito l'a vu, il s'est précipité vers le président de Santos, lui disant non seulement de prendre le gamin, mais aussi de lui donner un contrat et un long contrat. Le gamin n'avait que 10 ans, et d'une certaine manière, il a été assez convaincu pour que, malgré le fait que Santos n'avait pas d'équipe de jeunes qui pouvait accueillir un enfant de 10 ans, ils ont fini par organiser des essais pour en créer une à 0, juste pour pouvoir signer Neymar. C'est pas fou ça ? En fait, c'est grâce à l'obsession de son père pour le football que Neymar est devenu aussi bon dès son plus jeune âge. Les directives et l'accompagnement de son père l'ont énormément aidé. À 11 ans, Neymar était l'un des meilleurs joueurs de Sao Paulo et touchait déjà un salaire considérable. À l'âge de 13 ans, le Real Madrid a envoyé des recruteurs au Brésil pour le voir jouer. Après quelques temps, ils ont été séduits et Neymar a pris un vol pour Madrid afin de passer un essai au Real. Ils l'ont emmené avec son père, lui ont fait visiter le club, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Franchement, il semblait que le Real Madrid était prêt à lui offrir le ciel si possible. Et il a même fini par être enregistré en tant que joueur du Real Madrid. Il ne restait plus qu'à Neymar de signer. À la dernière minute, il a changé d'avis. Neymar semblait avoir le mal du pays dès son arrivée. Alors son père a parlé à Santos et a demandé au club de s'aligner sur l'offre de Madrid et ils l'ont fait. Le club lui a également versé une prime à la signature de plus de 160 000 € et ne voulait rien d'autre que de ramener Neymar au Brésil.
C'est ainsi que l'accord avec le Real Madrid a été rompu et qu'il est revenu au Brésil. Au cours des 2 années suivantes, il a commencé à jouer avec les jeunes les plus âgés de l'académie, même s'il n'avait que 15 ans, et il a réussi à écraser tout le monde à tel point qu'il a été appelé pour la première fois dans l'équipe nationale des moins de 17 ans du Brésil, devenant le jeune espoir le plus connu de tout le pays. Cela a incité Santos à lui faire signer un contrat peu après ses 17 ans et à l'intégrer à l'équipe première où il n'était même pas censé jouer. Et devine ce qui s'est passé. Il a complètement détruit ses coéquipiers à l'entraînement, ce qui a conduit l'entraîneur à plaisanter en disant qu'il allait le convoquer pour le match suivant. Et Neymar, contre toute attente, lui a dit qu'il était plus que prêt. Alors le jour du match, le score était de 0-0 à la 59e minute et tout le stade, connaissant son talent, a commencé à crier le nom de Neymar, demandant à l'entraîneur de le faire entrer. Et c'est ce qu'il a fait. Santos a soudainement retrouvé son dynamisme, renversant le cours du match et remportant la victoire. À partir de ce moment-là, il a joué une seule fois de plus depuis le banc. Et après, il a été titulaire le même sans le cours du match et remportant la victoire. À partir de ce moment-là, il a joué une seule fois de plus depuis le banc. Et après, il a été titularisé 15 fois d'affilée avec le club. À cette époque, Neymar a commencé à attirer l'attention de tout le monde. Chelsea et West Ham ont tous deux fait des offres intéressantes pour le signer. À tout juste 18 ans, Santos avait rejeté une offre de 30 millions de livres sterling de Chelsea et avait convaincu Neymar de rester, après lui avoir expliqué que l'équipe serait centrée sur lui, allant même jusqu'à appeler Pelé au téléphone pour convaincre Neymar de rester. En 2011, à seulement 19 ans, Neymar portait les espoirs de tout le Brésil. Son club Santos n'avait pas gagné la Copa Libertadores depuis l'époque de Pelé. Lors de la finale contre Peñarol, devant des milliers de supporters et sous les yeux de Pelé, Neymar a marqué le premier but et a permis à Santos de gagner 2-1 et remporter la Copa Libertadores. Ce soir-là, Neymar est devenu le héros qui a offert à Santos le trophée tant attendu pendant 48 ans. Et bien sûr, faut-il vraiment le dire, Neymar a été le meilleur joueur du tournoi. Et comme si ses performances n'étaient pas assez impressionnantes, lors de son match suivant avec Santos, Neymar a réalisé sa prestation la plus spectaculaire avec Santos, en affrontant Ronaldinho lors d'un match contre Flamengo. Il a sans doute marqué son plus beau but, qui lui a valu le prix Puskás, devenant ainsi le plus jeune joueur à remporter ce trophée, après Daniel Sori, qui a marqué ce but génial lors de son premier match avec son équipe. Après des performances exceptionnelles cette saison-là, le Real Madrid est revenu de nouveau frapper à sa porte pour le recruter. Et finalement, Neymar a choisi encore une fois de rester à Santos et a continué à briller au Brésil. Cette année-là, Neymar a remporté le titre de meilleur joueur sud-américain de l'année 2011. Et pour te montrer à quel point il était bon cette saison-là, quelques mois plus tard, une histoire incroyable est survenue. Comme le raconte son coéquipier Diogo la veille de leur match contre l'Atlético Paranaense. Neymar a insisté pour jouer au foot tout l'après-midi. Les autres joueurs craignaient qu'il ne soit trop fatigué pour le match, mais il n'a rien voulu entendre. Le lendemain, sur le chemin du match, il était tellement fatigué qu'il s'est endormi dans le bus. Les joueurs et les entraîneurs étaient furieux. Ils pensaient qu'il ne pourrait pas jouer. Et une fois arrivé au stade, Neymar s'est levé, a mis son maillot et a marqué 4 buts. C'est juste incroyable. Mais le mois suivant, lors de la Coupe du Monde des clubs, malgré son excellent rendement, il ne pouvait rien faire pour remporter le trophée. Car Santos s'est qualifié pour la finale et a affronté la meilleure génération de Barcelone, qui l'a détruit 4-0. Au moins, il a terminé l'année en beauté, puisqu'il a été nommé pour la première fois au Ballon d'Or, entrant directement dans le top 10, même s'il n'était que le deuxième joueur à être nommé alors qu'il jouait en Amérique du Sud. Cela montre bien à quel point sa saison a été un prisme, renversant le cours du match. Impressionnant. En 2012, Neymar a atteint un niveau tout à fait extraordinaire. Le jour de son 20e anniversaire, Neymar a marqué ce but. Mais qu'y a-t-il de spécial dans ce but? C'était le 100e but de sa carrière. Je vais reformuler ce que je viens de dire. Neymar avait 20 ans, il jouait en première division brésilienne et il avait déjà marqué 100 buts en carrière. C'est tout simplement dingue. Cette saison-là, il a inscrit 43 buts et délivré 10 passes décisives en 47 matchs, ce qui lui a valu d'être élu pour la deuxième fois meilleur joueur sud-américain de l'année, face à des joueurs comme Ronaldinho. Maintenant, est-ce que tu veux entendre une petite blague? En Copa Libertadores, Santos a affronté le club de Bolívar et s'est fait surprendre en s'inclinant 2-1 au match aller, joué en haute altitude à La Paz. L'entraîneur de Bolívar s'en est pris à Neymar en déclarant qu'il ne savait même pas qui était ce type. Cette phrase a mis Neymar en colère, ce qui l'a amené à avertir Bolívar. Match retour, ils allaient en baver. Et il le pensait vraiment. Respectant sa parole, Neymar a mené Santos à une victoire historique de 8-0 et à l'une des plus grandes humiliations du football, où il a marqué 2 buts et offert 3 passes décisives. Après cette performance, il était clair pour Neymar et son équipe qu'il ne resterait pas longtemps à Santos.
Les offres millionnaires des clubs européens sont devenues trop nombreuses à gérer pour Neymar, qui a rejeté Chelsea, le Real et la Juve en faveur du FC Barcelone. À ce jour, personne n'est sûr de la valeur réelle de son transfert. Barcelone a déclaré que le montant n'était que de 57 millions d'euros, alors que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a prétendu que Santos lui avait demandé un montant d'au moins 150 millions d'euros. Le 3 juin 2013, Barcelone a annoncé la signature du petit génie brésilien. Avant d'arriver en Europe, il avait déjà joué plus de 230 matchs, avec à peu près le même nombre de contributions de buts. Il avait remporté un total de 72 récompenses et trophées en seulement 5 ans, dont 2 nominations au Ballon d'Or, ce qu'aucun joueur d'Amérique du Sud n'avait jamais réussi à faire auparavant. Maintenant, nous sommes en 2013, à l'ère de Ronaldo et Messi, deux des plus grands joueurs de football de tous les temps, à l'apogée de leur carrière. À cette époque, nous pensions qu'aucun joueur ne s'approcherait jamais de leur niveau comparable à celui d'un extraterrestre, jusqu'à ce que Neymar arrive en Europe. Âgé de 21 ans à l'époque, Neymar faisait parler de lui dans le monde entier. Une véritable pépite, un Ronaldinho réincarné, un plaisir à regarder et surtout, il était considéré comme le successeur au trône du football. Le football vient de trouver son talent le plus prometteur depuis Ronaldo et Messi. Un véritable trésor brésilien qui cartonne en Europe. Jouer aux côtés de Lionel Messi a suscité des débats à l'époque. Va-t-on assister à une guerre d'ego ou bien à la naissance du meilleur duo de tous les temps? Tu connais bien sûr la réponse. C'était en effet le meilleur duo de tous les temps. Si l'on ajoute Luis Suarez à la scène, on se retrouve avec le trio le plus redoutable de l'histoire du football, le légendaire MSN. Un trio qui a terrorisé toute l'Europe. Une combinaison unique de 3 talents incomparables, avec Messi à leur tête. Gagner des matchs était une chose acquise à l'époque. Dès leur première saison ensemble, en 2014-2015, ils ont démoli les plus grandes équipes d'Europe et remporté un triplé historique. Il faut les voir pour comprendre à quel point ils étaient formidables. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était magnifique. Malgré le fait qu'il soit sur le terrain avec l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, Neymar s'est quand même fait remarquer et a montré ses qualités et son immense talent. Il a terminé à la 3e place du classement du Ballon d'Or de cette année-là. La saison 2016-2017 a été marquante pour Neymar. Une saison qui, en y repensant aujourd'hui, a tout changé. Neymar était un joueur très décisif pour le Barça. En fait, souvent il lui arrivait même de prendre les commandes et de conduire le Barça à la victoire. C'est ce qu'il a vraiment fait lors de la fameuse soirée contre le PSG. Il a marqué 2 buts et délivré 2 autres passes décisives lors de la victoire 6-1 du Barça, qui a réussi une miraculeuse remontada suite à une défaite 4-0 au match aller. Tous ceux qui ont regardé ce match savent que Neymar a été la star du match, et le lendemain, il s'est réveillé en voyant que tout le mérite était attribué au roi de Barcelone, Messi. Neymar n'a quasiment pas été évoqué. Ce fut précisément le moment déclencheur qui a conduit à la décision la plus catastrophique que le Brésilien a pu prendre. Le démon lui soufflait à l'oreille. Tu n'échapperas jamais à son ombre. Tu ne seras jamais leur héros. Tu ne gagneras jamais le Ballon d'Or à ses côtés. Tu ne gagneras jamais plus d'argent que lui. Tu seras toujours le 2e après lui. Aveuglé par son ego et frustré de vivre dans l'ombre de Messi, Neymar a fait le choix de rejoindre le PSG et la Ligue 1. Paris Saint-Germain a déclenché sa clause libératoire de 222 millions d'euros et Neymar a accepté le transfert. Il est devenu le joueur et le transfert le plus cher de l'histoire du football jusqu'à ce jour. C'est officiel, Neymar est le nouveau numéro 10 du PSG et sa plus grande star. Il voulait que la Ligue 1 devienne pour lui ce que la Liga était devenue pour Messi. C'était l'idée en tout cas. Au PSG, Neymar a eu plus de pouvoir et de liberté, ce qui a renforcé son ego déjà très fort. Et au lieu de s'en servir pour devenir le meilleur joueur du monde, il a suivi la voie de Ronaldinho. Neymar n'était qu'un jeune homme qui avait le monde sous ses pieds, et cela lui suffisait largement pour se montrer égoïste et donner au football moins que ce qu'il méritait de sa part. Il a sombré dans la vie nocturne sans regarder en arrière. C'est comme si sa passion pour le football avait été remplacée par une passion pour l'argent et la fête. Il était venu pour un nouveau challenge, mais il n'a jamais été consistant pendant toutes les années qu'il a passées à Paris. En fait, la seule chose consistante à propos de Neymar à Paris, gagner des matchs passés à Paris. Était sa blessure chaque année à l'approche de son anniversaire ou de celui de sa sœur. Mais qu'en est-il de sa performance en sélection nationale? L'équipe favorite pour remporter la Coupe du Monde 2018 était le Brésil, dont Neymar était le capitaine. Neymar avait l'occasion de revendiquer officiellement le trône après que Messi et Ronaldo aient été éliminés assez tôt de la compétition. Cependant, Neymar a déçu et a joué un rôle très moyen dans l'équipe, ce qui a conduit à l'élimination du Brésil en quart de finale. Une déception après l'autre semblait affaiblir Neymar de l'intérieur.
il a commencé à douter de lui et de toutes ses décisions. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Il est donc passé à autre chose. Le trophée tant attendu de la Ligue des Champions devait absolument être ramené à Paris. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le projet du PSG a été élaboré en premier lieu. Pour Neymar, ce transfert était censé être la voie menant à un ballon d'or et au titre de meilleur joueur du monde. Ce qui est fou, c'est que Neymar n'était qu'à une Ligue des Champions pour réaliser tout ce qu'il souhaitait. Il est passé tout près de cet exploit en 2020. Cette compétition a montré un Neymar bien différent, un Neymar impliqué et engagé, un leader qui a mené l'ensemble de l'équipe du PSG jusqu'à la finale, avant de rencontrer un Bayern Munich terrifiant. Le match a été très serré, mais la chance a cessé de sourire aux Brésiliens depuis son départ du Barça. Mais au moins, ils pourront revenir l'année prochaine, n'est-ce pas? Le jeune Kylian Mbappé, qui a été recruté pour aider Neymar, est devenu un véritable monstre. Même s'il allait revenir en Champions League la saison suivante, Neymar serait éclipsé par le nouveau chouchou de Paris. Après un départ très amical entre les deux joueurs, les choses se sont retournées et la guerre des égos a primé. Une guerre qui a complètement détruit le projet parisien de l'intérieur. Mbappé s'est montré à la hauteur, tandis que Neymar a enchaîné les blessures jusqu'à devenir le plus détesté des supporters. Il était hué et méprisé par les fans du PSG, et de nombreuses rumeurs laissaient même entendre que le club faisait tout son possible pour se débarrasser de lui. Même celui qu'il avait fui à Barcelone est devenu son coéquipier en 2021. Neymar a essayé à maintes reprises de retourner à Barcelone et de forcer un départ du club. Et cela n'a pas été possible. Tous les fans de football espéraient que Neymar finirait par prendre la place qu'il méritait en tant que successeur des GOAT. Mais il ne l'a jamais fait. Il était le dernier grand espoir du football, le dernier joueur qui nous a rappelé le beau football, l'homme qui donnait l'impression que le jeu était très facile, l'homme qui nous a toujours rappelé que le football était un spectacle. Le 15 août 2023, Neymar Jr. a quitté l'Europe à l'âge de 31 ans pour rejoindre Al Hilal en Arabie Saoudite à la recherche d'argent. La fin la plus tragique possible d'une carrière marquée par les déceptions.